Quoi faire quand des stations de métro se transforment en refuge et que les usagers ne s'y sentent plus en sécurité? Avec Jean-Michel Dufault, Maude Goyer, Jacinthe Evarel et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. La crise de l'itinérance, c'est un enjeu de société qui date pas d'hier. On vous en parle régulièrement d'ailleurs parce que la situation au Québec ne fait qu'empirer depuis les dernières années. Lors du dernier dénombrement réalisé en 2022, on recensait 10 000 personnes en situation d'itinérance dans la province. Les enjeux de cohabitation sont particulièrement difficiles à Montréal où le manque de ressources pousse certains itinérants à trouver refuge dans le métro, au chaud, entre autres l'hiver. C'est une des raisons qui a contribué au déclin du sentiment de sécurité qui a connu une baisse de 9 % chez les usagers du métro. La Société de transport de Montréal a donc mis en place de nouvelles mesures pour essayer de renverser la tendance. On voit les indicateurs se dégrader. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Obligation de circuler. C'est la nouvelle mesure adoptée par la Société de transport de Montréal pour renforcer la sécurité dans le métro. Jusqu'au 30 avril, les constables spéciaux pourront expulser les gens qui flânent pendant des heures, voire des journées complètes dans les stations. Pour nos employés d'entretien, ça veut dire ramasser des déchets humains, des seringues. Donc, ça devient extrêmement difficile. La STM a décidé de fermer de nombreux espaces communs dans le métro et de réaménager certains corridors d'accès où des dizaines de personnes en situation d'itinérance errent quotidiennement. C'est une décision déchirante parce que la plupart des gens qui sont là, c'est pas de leur... c'est de la souffrance. Donc l'idée, c'est pas d'en rajouter une couche, c'est vraiment de les accompagner. La nouvelle approche annoncée soulage les usagers que nous avons rencontrés qui aiment de moins en moins prendre le métro. Ça n'a plus de sens. C'est très dangereux. J'ai vu quelques agressions contre une femme, oui. Je le prends moins le soir. Je me sens moins en sécurité. Le milieu communautaire se désole de cette décision et déplore le manque de ressources offertes pour lutter contre l'itinérance. L'opposition à la Ville de Montréal est du même avis. On tasse un problème. On n'est pas en train d'adresser l'enjeu. Il manque d'espace. Si les gens se retrouvent dans les métros, c'est 100% lié au fait qu'il manque de place dans le réseau des refuges. La Ville compte prolonger l'ouverture des 2 haltes chaleur jusqu'à la fin de l'hiver. La STM assure de son côté que la règle sera mise en application avec délicatesse. On va continuer à prendre soin des gens qui se refugient dans le métro. C'est un outil qu'on n'utilisera pas partout, qu'on n'utilisera pas tout le temps, qu'on va utiliser avec discernement, jugement et bienveillance. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre cette mesure pour mettre fin au flânage dans le métro? Premier tour de table, vos positions, Jean-Michel? Bien, c'est un problème de société, mais je suis pour la fin du flânage. Il faut penser aux usagers. C'est pas à eux à payer pour cette crise qui est une crise sociétale. Donc. Pour ou contre la fin du flânage dans le métro? Je suis contre, je vais vous le dire tout de suite. Je suis pour que les gens soient en sécurité dans le métro, bien sûr, mais je suis aussi pour que les gens qui sont dans le métro soient en sécurité eux-mêmes. Donc, les itinérants, si on les met dehors, ne sont pas plus en sécurité. Donc, on est devant un phénomène de pas dans ma cour et ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est où on les met où? Ils ne vont pas disparaître parce qu'on les met en dehors du métro. Jacinthe? Oui, je suis pour parce qu'il faut mettre fin à une situation qui n'est pas sécuritaire pour les utilisateurs du transport en commun et on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. Victor? C'est une question difficile, mais je suis contre tant qu'on n'aura pas trouvé une solution alternative. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'en déplaçant les gens, on les fait disparaître. Et du côté de la Ville de Montréal, on a beaucoup de fautes à se mettre sur les épaules. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 heures. On regarde ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 81 % des internautes sont pour la fin du flânage dans le métro. 19 % sont contre. Donc, dès que vous êtes prêts à répondre à la question, vous balayez le code QR qui va apparaître. N'oubliez pas de commenter également après avoir répondu à la question. Vous pouvez faire ça par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Je vous rappelle à tous, ça fait un petit bout que tu n'es pas venu. Hein, tu as vu ce que tu as devant toi. Bon, je me sers de toi. L'interrupteur, vous pouvez vous en servir une fois pendant l'émission. OK. D'abord, qui prend le métro ici de façon régulière ou occasionnelle? Oui, je le prends. Pas tant. Mais bon, on voit la situation qui se passe un peu partout. On voit quand tu y vas. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu es de Montréal? Absolument. Tu as pris le métro à plusieurs moments dans ta vie régulièrement. Est-ce que tu vois
la dégradation de la situation. Je la vois complètement. Puis je sais que c'est un problème sociétal, je sais, mais sinon, on fait quoi? C'est pas aux gens qui paient pour un service de se rendre du point A au point B, de payer, de souffrir, là. Les gens, et là, je connais des gens qui sont plus âgés, qui ont peur de prendre le métro. C'est pas normal que dans notre ville, les gens se disent à quel âge Parle-moi de ton expérience un peu. Il y a une dizaine d'années, là, prendre le métro, avais-tu des moments d'insécurité dans le métro? Non, mais là, on sent qu'il y a un vrai problème. Mais je sais que c'est un problème de société. Puis le filet social ne peut rien contre la maladie mentale puis les problèmes de dépendance. Donc, on est face à un sacré problème. Mais tant qu'on ne trouve pas de solution pour où on les met, où on les accompagne, on ne va rien régler. On n'est pas supposé, c'est pas aux usagers de payer pour ce problème de société. C'est ça que je dis. En fait, c'est que moi, j'entends ça puis je me dis, OK, bien, les Montréalais, ce sont aussi les gens qui sont dans le métro. Tu sais, les gens qui sont là, on a 40 d'augmentation de 2018 puis 2022 d'itinérance. Il y a une surreprésentation de gens de la communauté LGBTQ+, d'Autochtones, de gens âgés. Donc, c'est une itinérance gériatrique qu'on a. On a des problèmes. Là, on les met dehors, mais ils s'en vont où? Fait que c'est vraiment le phénomène de... Moi, je paie des impôts. Moi, je suis un citoyen correct. Donc, j'ai le droit d'avoir un métro qui est tout clean, qui est tout propre, qui fait mon affaire. Mais ces gens-là, ils s'en vont où? Ce que je veux que mes taxes, c'est qu'on trouve des solutions. Mais sinon, j'ai le goût de dire, on va les envoyer où vous travaillez, vous, par exemple. On va les envoyer à la presse, par exemple. Des fois, tu travailles à la presse, je vais dire, bon, on va tous aller à la presse. Non, pas dans ma cour. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'ils vont se retrouver, de toute façon. Oui, ça faut jamais oublier que ces gens-là vont sortir de là, vont se retrouver dans nos rues, vont se retrouver devant des édifices commerciaux. Ils vont se retrouver ailleurs, tout simplement. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en même temps qu'on nous annonce ça, on met fin, par exemple, au financement de l'escouade de 33 policiers qui faisaient la surveillance, la patrouille dans le métro. On arrête d'investir. Et c'est ça qui me dérange. C'est que si on arrête d'investir et qu'en même temps, on sort ces gens-là, on donne l'impression que le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé. Et c'est pour ça que je reviens à ma position, c'est de dire, tant qu'on n'a pas trouvé une solution, laissons ça comme ça. Mais par exemple, est-ce qu'on doit mettre des ressources? Est-ce qu'on devrait avoir des intervenants qui sont dans le métro, justement? Au lieu de dire, ces gens-là, on va les disperser ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne va pas où est-ce qu'ils sont? Puis on met en place des solutions. Parce qu'en ce moment, on va déplacer le problème partout ailleurs en ville. Oui. Vas-y, Jacinthe. Si on sort les gens des stations de métro, là, on les sort d'un lieu clos. Alors, il y a une différence entre avoir ces gens-là dans des lieux ouverts, à la vue de tous, et dans des lieux clos. Non, mais au niveau sécuritaire, il y a cette distinction-là fondamentale. Pour les usagers, pour les gens qui aussi sont là, pour eux, parce qu'il y a des batailles entre eux. Il y a des batailles, il y a des attaques, il y a des situations totalement violentes et agressantes entre eux. Alors, à l'air libre, c'est une chose. L'autre chose, c'est que de les sortir des stations de métro, ce n'est pas de se laver les mains puis dire on s'occupe pas du problème. C'est ça qu'on fait justement, non, parce que justement, quand vous dites mais on va faire quoi avec eux, ben justement, ça va nous sauter aux yeux, on va être obligés, on va être contraints de s'en occuper. Alors qu'en les laissant dans le métro, c'est justement un beau prétexte pour pas s'en occuper puis dire au moins ils sont au chaud. Je vais vous entendre sur ce point-là parce que peut-être que bien des gens vont passer à Montréal, vont dire, ben là, les médias n'arrêtent pas de parler du nombre de personnes qu'il y a dans la rue en situation d'itinérance. Ben, c'est sûr que si on allait voir, parce que déjà là, ça a changé, dans les stations de métro, il y en avait beaucoup qui se trouvaient là. Donc, des avoirs dans la rue, est-ce que ça va permettre peut-être à la classe politique de prendre conscience du problème? C'est que je trouve qu'on prend le problème. En fait, c'est comme un faux débat. On prend le problème à l'envers. L'itinérance dans le métro, les problèmes dans le métro qu'on a, c'est la conséquence d'un choix sociétal qu'on a fait, c'est-à-dire de ne pas assez investir dans plein de ressources, dont les organismes communautaires. C'est la conséquence. Ce n'est pas la racine du problème. Mais ça, on est tous d'accord. Il faudrait s'attaquer. C'est ça. Puis moi, je suis d'accord aussi avec vous en disant, genre, moi, je trouve pas ça acceptable que des gens qui se sentent menacés dans le métro, c'est pas correct. Sauf que la vraie question à se poser, c'est ces gens-là, ils s'en vont où? On fait quoi? Ils s'en vont dans les urgences après. Donc, c'est pas mieux. Puis l'autre question à se poser, c'est est-ce que la valeur... Ben oui, c'est mieux. Ben non, ça va dans les urgences puis attendre des hôpitaux. Ben mieux qu'ils soient à l'urgence puis qu'ils soient sous les soins de professionnels. Non, sous les soins, ils s'enregistrent pour rester au chaud. Ils veulent juste rester au chaud. Puis la preuve que c'est une problématique, c'est que des organismes communautaires qui ferment leurs portes à 9 h, proches des stations de métro, ben les itinérants, ils quittent le refuge parce que ça ferme ou les sites d'injection, puis ils s'en vont dans le métro parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il n'y a pas personne qui s'est levé en se disant moi, je vais devenir itinérant, ça me tente de dormir dans le métro.
J'aime bien mieux que quelqu'un fasse une crise psychotique ou une overdose dans une urgence que dans une station de métro. Voyons donc. Au moins, ils sont sous supervision. Au moins, ils sont dans un lieu propice à prendre en charge les problèmes de santé mentale, les problèmes de dépendance. Ce qu'il faut, il y a deux choses. La première, c'est que j'espère que les politiciens n'ont pas besoin de les voir dans la rue pour comprendre qu'il y a un problème d'itinérance rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui. Je ne pense pas que ça change grand-chose, qu'on les voit plus. Puis l'autre chose, c'est que, oui, je comprends ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a des enjeux dans le métro, mais justement, est-ce que c'était pas l'occasion de dire on va aller mettre des ressources à ces endroits-là et on va sortir les gens progressivement plutôt que nous... Non, mais attendez, on nous fait une conférence de presse pour nous faire croire qu'on va régler un problème. On règle absolument rien. C'est un point de presse parce qu'on nous annonce un règlement en nous disant on va faire un règlement, mais on va l'appliquer peut-être à des moments donnés, on ne sait pas quand, peut-être comment. Finalement, on nous annonce absolument rien et on continue avec le même problème. Le problème, à chaque année, se répète. Et vous savez quoi, l'hiver prochain, on va nous dire il fait froid, puis les gens ne savent pas où aller. C'est comme les campements. Ouais. Est-ce que vous êtes pour ou contre la fin du flânage dans le métro? C'est la question du débat de ce soir. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. Et on poursuit ça, nous, au retour. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, pour ou contre la fin du flânage dans le métro? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On le rappelle, la semaine dernière, la Société de transport de Montréal qui a décidé d'arriver avec une nouvelle mesure pour que, en fait, que entre autres, les personnes en situation d'itinérance ne restent pas trop longtemps dans le métro parce qu'on remarque une présence importante. Ça vient également avec... on a parlé de consommation de drogue, on lit les témoignages là-dessus, mais également, il n'y a pas de toilettes publiques dans le métro, il faut se le dire. S'il y en a qui ont, parmi vous à la maison, qui n'ont jamais pris le métro à Montréal, il n'y avait pas de toilettes publiques. Là. Donc, c'est pas des refuges, c'est devenu des refuges, en quelque sorte. C'est une conséquence d'un choix qu'on a fait. Oui, mais à la base, tu vas là, tu paies ton prix d'entrée pour aller du point A au point B. C'est un service que tu veux. Pourquoi c'est ce seul endroit qui accepte tous ces itinérants? C'est un problème de société, mais c'est désavantager les gens qui prennent le transport en commun. Justement, de les sortir, de faire une crise. C'est parce qu'à un moment donné, on les sort de partout. Ce que tu dis, partout. Peut-être que les gens dans leur Range Rover et leur grande voiture vont voir que c'est un vrai problème. Parce que là, c'est surtout les gens dans le métro et dans le transport en commun qui voient qu'il y a un problème. Mais Jean-Michel, c'est pas de ces gens-là qu'on a besoin. C'est pas que la personne dans son Range Rover se rende compte qu'il y a un problème. Ce qu'on a besoin, c'est que les autorités qui sont responsables de ça donnent les moyens aux organismes communautaires qui peuvent faire le travail. Le problème, moi, ce qui me dérange en ce moment, là, puis je le comprends, la position des gens qui prennent le métro, mais le problème, c'est que, regardez cet hiver, on a sorti les gens des campements pour des raisons de sécurité. Puis on se rappelle les reportages de Véronique Dubé, entre autres, qui parlait à des gens qui étaient impliqués dans ces campements, qui disaient, moi, je vais aller ailleurs. Là, on les sort du métro, on les a sortis du complexe des Jardins. Là, on veut pas ouvrir les églises. À un moment donné, où est-ce qu'on met ces gens-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Attends une seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, quelqu'un de la ville, qui peut prendre ses responsabilités et dire, dans cette ville-là, on va prendre les itinérants en charge, ça va coûter tant, puis on va les mettre à tel endroit. Faites ça, puis il n'y a aucun problème. Sortez-les du métro après. Mais tant que vous ne faites pas ça, les sortir du métro, c'est de l'hypocrisie politique. Temps écoulé, Victor. Là, tu peux y aller, là. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais si ça se fait, sinon, ça va rester comme ça. Tu l'as dit, ça va être la même chose l'an prochain. Mais c'est là donc, la poule, Jean-Michel. On arrête. Il faut protéger les usagers. Il faut protéger les gens âgés qui ont peur des métro. Pourquoi on ne passe pas à eux? Pourquoi on ne passe pas à eux? Ce que j'ai sonné. Tu veux protéger les usagers. Mais les usagers, donc les Montréalais qui prennent le métro, mais il faut aussi protéger les gens qui sont déjà vulnérables. Donc, ça veut dire que comme société, on fait le choix comme société de dire on veut d'abord protéger les gens qui prennent le métro, mais pas ceux qui sont déjà vulnérables, sont en grande détresse. Donc, on fait le choix. Il y a des bons et des mauvais humains. Non, pour les aider, ils flânent. Ils prennent pas le métro. Ils vont pas du point A au point B. Ils vont là pour flâner. C'est juste ça que je dis. Puis sur le point de la il faut trouver des solutions. Tu parlais de visibilité, si on les sort du métro, mais les camps en ce moment sont très visibles. Ça a changé quelque chose dans leur situation? Pas du tout. On les voit, les camps sur Notre-Dame, ça ne change rien. Mais le débat n'est pas investir ou pas dans des ressources pour ces personnes-là. Le débat, c'est est-ce qu'on tolère dans les unités, dans les souterrains, les stations de métro, est-ce qu'on les tolère là ou on les sort? C'est pas on finance ou on finance pas. Donc, vous posez un faux débat. Le débat actuellement, c'est est-ce qu'on les met en danger parce qu'ils sont en danger aussi quand ils sont isolés dans des souterrains
Moi, je pense et ils qu'il faut peuvent les s'attaquer aider. entre eux, se faire attaquer entre eux, rendre les lieux complètement insalubres et rendre le lieu même propice à des propagations de maladies, à de la vermine. Je veux dire, ils sont pas plus en sécurité Mais la parce qu'ils sont vermine. enterrés, parce qu'ils sont dans les souterrains. Comment Enterrés, on en oui. est arrivé là? Bon, on en est arrivé là par un manque d'investissement. C'est un sous-investissement, c'est un sous-engagement. Et là, depuis ce temps-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une augmentation, il y a une explosion à cause de la pandémie. Au lieu de le gérer comme une crise, c'est littéralement une crise de santé publique. Oui. Au lieu de le gérer comme une crise, on le gère comme un enjeu parmi tant d'autres. Les permis de logement n'ont pas augmenté. On appelle ça OK, des crises si et on c'est les une gère comme crise, si c'était OK. des enjeux normaux. Mais c'est ça, c'est intéressant ça. Victor, tu parles de crise, Oui. c'est une crise de santé publique, mais on gère ça comme si c'était une situation normale. Moi, je regarde ça puis je me dis, OK, pendant la pandémie, c'était une crise là, de santé publique. C'était particulier. On est arrivé avec... Personne qui a demandé combien ça coûtait pendant la pandémie. Là. Non, il y a Pendant la plein de pandémie, les locaux qui chèques ont étaient là. été réquisitionnés par la santé publique pour qu'ils servent de refuge, pour qu'ils servent de soins d'endroits pour des traitements. Pourquoi on ne fait pas ça Ben, c'est ça. en ce moment dans On a notre des société? fondations. Parce que le jour où tu fais ça, tu peux tout faire le reste. C'est ça le problème. C'est que si tu fais ça, tu es capable à ce moment-là de dire, hey, tu sais quoi, on sort les gens du métro, on les rentre à ces endroits-là, on va sortir les gens des campagnes, on agit. Puis il y a Si on donnait un coup dans la lutte contre la pauvreté, là, il y a des inondations, là, on ouvre des arénas, on ouvre des gymnases, pas de problème, on les accueille, les gens. Non, mais il y a un autre problème. Il y a un autre problème, là. Tous les refuges, à ce que je sache, les refuges n'acceptent pas les gens qui sont sous influence de substances. Ça dépend. Ben, bon, il y en a qui- oui, il y en a Ça qui- dépend Non, mais des- c'est pas un enjeu, non, on mais peut c'est pas, intéressant. c'est qu'on en parle pas. Non, ton point. Mais c'est parce que chacun des refuges a ses règles, plus ça compliqué dépend. que ça. C'est un refuge pour hommes, pour Mais femmes. c'est super valide, mais c'est super valide ce que tu dis. Non, mais c'est Je connais super. pas beaucoup d'endroits où ils acceptent les gens sous influence de drogue ou d'alcool. Mais c'est là. sûr. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de problèmes de dépendance et beaucoup de problèmes de santé Ben oui. mentale. Il faut arrêter Mais aussi c'est de dire- hyper valide ce que vous dites. Alors, ça veut dire... qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on devrait faire y avoir comme solution. Est-ce qu'on devrait ouvrir des refuges d'urgence puis des refuges qui vont accepter justement tout le monde? Moi, je dis oui. Ben oui, je pense. La question se pose, mais on peut pas se mettre la tête dans le sable puis dire ça prend juste plus de ressources, ça prend juste plus de ressources. Des fois, les ressources, ils refusent les gens parce qu'ils arrivent Non, mais sous intoxication. ça prend, Il y a des hommes et des femmes qui choisissent de rester dans la rue parce que justement les règles dans les refuges C'est ça, ne leur oui. conviennent Et je pas. reviens- Pas des juste les témoignages de règles, ça. oui, Tout à pas fait. juste les règles de non-consommation, d'autres règles qui leur conviennent pas non plus là. Donc c'est pas vrai qu'on fait juste construire des ressources puis tout le monde s'en va dans les ressources. C'est Mais pas en ce vrai. moment, il n'y a Ça pas de prend- ressources. Alors là, je comprends ton point, puis je dis pas que tu as tort. Ce que je te dis, c'est maintenant, il n'y a pas de ressources. On peut-tu commencer par mettre des ressources? Je reviens, c'est une crise, on gère une crise. On arrête de me dire combien ça coûte et on met l'argent qu'il faut aux bons endroits. Il faut gérer la bonne crise aussi. Il y a des problèmes d'opioïdes, il y a des problèmes de consommation. Bon, ben, gérons les problèmes. Une fois qu'on aura fait ça, les gens qui font le choix à ce moment-là d'avoir cette vie-là, ben, on pourra leur dire, regardez, vous ne pas dans le métro, puis that's it. Je veux dire, l'itinérance ne disparaîtra pas demain. Non. Mais il y a, par exemple, en ce moment, on a un surplus, puis surtout, on a une inaction des gouvernements municipaux, particulièrement à Montréal. Peut-être parce où que est-ce qu'on a- justement, on les laisse là. Si une Ah oui, parce que toi, tu penses que si on les sortait, je vous excuse, la mairesse a passé les 3 dernières années à dire à ces gens-là où ils ne peuvent pas être, et pas une seconde à leur dire ce qu'elle pouvait faire pour eux. Puis aussi à lancer la balle au gouvernement de C'est Québec toujours la en balle disant des toujours autres. la- Oui, mais donc, ça, c'est Puis c'est intéressant. vrai, Québec doit financer. Est-ce que c'est vraiment, pour une ville comme Montréal, ça, éclairez-moi là-dessus, est-ce que c'est la responsabilité de la ville de Montréal ou c'est de tous les paliers de gouvernement? Dans une ville comme Montréal, il y a des itinérants ou des gens qui sont en situation d'itinérance qui vont décider de venir ici à Montréal parce qu'en principe, on a plus de services. C'est une responsabilité du gouvernement de financer, mais la ville de Montréal est une métropole. C'est donné un statut de métropole en 2015, et sur la base de ce statut-là, elle a des pouvoirs supplémentaires. Parmi ces pouvoirs-là, elle peut prendre ce dossier-là à bras-le-corps. Elle ne le fait pas en ce moment, ou pas assez. Mais c'est pas aux usagers à payer pour ça d'ici là. Ben, ni C'est aux pas gens qui sont usagers. malpris, qui sont déjà Mais il faut vulnérables, de la Jean-Michel, compassion. non Je veux de plus. la compassion. Non, Je suis d'accord qu'il faut je suis les aider. désolée, Il non. faut trouver des solutions, mais il faut Mais les je aider. pense que c'est tous les paliers, c'est la ville. On essaie de trouver une solution simple à des enjeux compliqués. C'est multifactoriel, il y a plein d'affaires. Tu sais, il y a des jeunes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de ressources, qui se retrouvent dans la rue. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de CHSLD, qui ont personne, qui sont en déficit cognitif, en déficit intellectuel, qui se retrouvent dans la rue. Donc, il y a plein Donc, de c'est un raisons. échec de société, Oui, là. c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais non, ça prend- Commentaire de Louis-Philippe pour aller à la pause, désolé. Il dit qu'il est pour la fin du flanage dans le métro. Le flanage dans le métro pose des enjeux de sécurité, accumulation de déchets, consommation de drogue et présence de fluides corporels. Ça nuit à l'image de la ville. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé. On
On est de retour aux débatteurs. La question de ce soir, je vous la rappelle, pour ou contre la fin du flanage dans le métro. Eh bien, on a un commentaire de José qui dit qu'elle est pour. Ça va réduire la criminalité et on va se sentir plus en sécurité. Ça va donner envie de prendre plus souvent le métro. Louise nous dit qu'elle est contre. Ce n'est pas en les chassant, donc en parlant des personnes en situation d'itinérance, qu'ils vont disparaître. Il manque d'alternatives. Il n'y a pas d'endroit pour eux. Il manque de ressources. Ça revient régulièrement. Stéphanie qui nous dit qu'elle est contre. Il y a des risques à renvoyer des itinérants dans la rue, surtout qu'il n'y a pas de logement, que les refuges sont pleins et que les soins en santé mentale sont inaccessibles. Juste là, dans le commentaire de Stéphanie, il y a tellement d'éléments où on se dit, OK, il faut travailler là-dessus, il faut travailler là-dessus. On comprend que c'est pas demain matin qu'on va régler la crise de l'itinérance, mais qu'est-ce qui devrait être fait le plus rapidement possible, selon vous? Tour de table de solutions, Jacinthe Ève. Mais il faut les sortir des stations de métro ou bien on s'entend pour dire que finalement, on les laisse là puis on laisse les services se détériorer au point où des mères monoparentales n'envoient plus leur enfant prendre le métro seul sans sa surveillance et là, ils commencent à avoir d'autres problèmes structurels. Donc, c'est soit qu'on les laisse là puis on accepte le fait que nos services vont se détériorer ou on met en place des services, puis on assure que les transports en commun servent exclusivement aux transports en commun. Mais on met en place des services. Est-ce qu'on peut se poser la question aussi, est-ce que la grande désinstitutionnalisation est un échec? Victor? Moi, j'aime gérer des crises. Dans une gestion de crise, ça te prend une cellule de crise. Tu formes une cellule de crise avec les spécialistes, les organismes communautaires, tu mets les villes et le gouvernement du Québec, puis tu fais un plan d'action dans 3 mois et que tu finances sur la base de « c'est une crise ». Jean-Michel? Ça plus de financement de tous les paliers du gouvernement parce que c'est un problème de société. Il faut trouver des refuges, il faut trouver de la compassion, il faut les aider, mais il faut trouver une solution de les sortir du métro. Maude. Deux axes. Accès au logement, un grand coup dans la pauvreté, comme a fait la Finlande, qui a réussi à réduire son nombre d'itinérants de 36 000 à 3 000 en 10 ans en mettant en place des choses, justement, de logement et un grand coup dans la pauvreté. Ouais. Cellule de crise. Moi, je retiens ça. Avant le débat, on va aller voir les chiffres. Vous vous souvenez que 81 des internautes se disaient pour la fin du flanage dans le métro, 19 se disaient contre. On termine ça comme ça. 72 des internautes sont pour cette mesure-là, alors que 28 sont contre. Chaque fois qu'on parle d'un dossier qui touche l'itinérance, c'est cet échec de société là, qu'on a en ce moment. On se rend compte, c'est multifactoriel, mais on parle de crise, mais on n'a pas toujours l'impression que c'est une crise qui est gérée. C'est sérieux. Ouais. Voilà comment c'était le débat de ce soir. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain.